Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulletot, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région vue par Splan au mois d'octobre 2025. Et dans votre infolette d'octobre, Pierre-Yves, on se prend à rêver d'un monde politique qui s'accorderait sur l'essentiel, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment. Et pourtant, en Loire-Atlantique, un syndicat d'élus de gauche et de droite s'est uni pour faire reculer la pollution de l'eau du robinet sur leur territoire, et cela face à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, jugée impuissante sur ce sujet. Racontez-nous cette histoire, Pierre-Yves. Eh bien, cette histoire, Nicolas, c'est celle d'Atlantique Eau, un syndicat fondé en 1963 et qui, depuis, assure l'approvisionnement en eau potable de 550 000 Ligériennes et Ligériens sur près de 80% du territoire de la Loire-Atlantique. Un interlocuteur de poids, donc, qui s'est lancé depuis quelques années dans le difficile combat de la transparence, de la dépollution et de la transformation des pratiques agricoles du département. Alors, petit retour en arrière, Pierre-Yves, quel a été l'élément déclencheur de cette mobilisation des élus réunis dans ce syndicat ? Eh bien, Nicolas, dans son article qu'il signe pour notre infolettre du mois d'octobre, Samy Archimède parle d'un grand tournant, celui de cette affaire des cancers pédiatriques de Sainte-Pazanne qui remuait la région et la France entière en 2019. Et à l'époque, on parlait déjà de cluster et il y avait de quoi. Sur cette commune de 7000 habitants, on recense 25 enfants malades et 7 décès. Et face à l'émotion et surtout à l'incompréhension, un collectif citoyen se monte, le collectif Stop au cancer de nos enfants. Et ce dernier a réussi, Nicolas, l'exploit de réunir sous un même toit autorités sanitaires, élus locaux et nationaux. Et pourtant, rapidement, l'incompréhension va laisser place à la désillusion. Et à la lecture de cet article de Samy, on comprend que les agences de l'État sont enfermées dans des missions qui, je cite, ne leur permettent pas d'agir dans la protection de la santé de la population. Et face à cet aveu d'impuissance, et il faut bien le reconnaître, Nicolas, contre toute attente, en 2020, un homme décide de faire de ce syndicat, je cite encore, un précurseur en matière de recherche et de développement. Et cet homme, c'est Jean-Michel Brard, ancien président d'Atlantique Eau, aujourd'hui député Horizon. En un temps record, il arrive à fédérer autour de lui et de la bataille pour la qualité de l'eau des élus de gauche, de droite et écologistes. Un syndicat poil à gratter qui décide d'aller au-delà des analyses effectuées par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui, je cite toujours, disait que tout allait bien dans la région. Alors que l'exemple de la nappe phréatique de Machecoul raconte une toute autre histoire. Dans les eaux souterraines de cette commune limitrophe de Sainte-Pazanne, on a découvert 400 résidus de pesticides agricoles, alors même qu'il en existe potentiellement des milliers d'autres. Et c'est pour le savoir qu'Atlantique Eau a donc décidé de se lancer dans la R&D. Alors, ce syndicat Atlantique Eau, Pierre-Yves, qui a également voté des mesures contraignantes tout en accompagnant les agriculteurs à réduire l'usage des pesticides, alors que du côté de l'État, des préfets, on reste sur le reculoir. Expliquez-nous. Eh bien, c'est simple, Nicolas. Le comité syndical d'Atlantique Eau, composé de 58 maires, de conseillers municipaux et territoriaux, a voté à l'unanimité une motion visant à mettre fin à l'utilisation des pesticides dans les aires de captage d'eau potable. Un choix du zéro phyto appuyé par plusieurs agriculteurs, également membres de ce comité syndical. Un choix donc salué par la Fédération nationale des collectivités et des régies qui juge cette action salutaire. Mais seule ombre au tableau, la frilosité, vous l'avez dit Nicolas, des pouvoirs publics qui rechignent à interdire l'utilisation de pesticides près des aires d'alimentation de captage en eau. Et résultat, le syndicat Atlantique Eau dépense des millions d'euros pour aider les agriculteurs à réduire l'usage de pesticides et pour protéger des aires de captage comme celle de Macérac, au nord du département, où le syndicat a déjà dû mettre pas moins de 3,5 millions d'euros sur la table. Voilà, pour retrouver ce focus en intégralité, rendez-vous sur le site splan.org. Dans l'actualité de Splan également au mois d'octobre, un article sur des paysans au RSA dans le Finistère qui sont désormais dans le viseur du département.
Et c'est un article qui, depuis sa publication le 25 octobre, a fait grand bruit, à la fois repris sur le blog de la revue Alternative économique, mais aussi sur le portail des médias indépendants du site Basta. Il faut dire que cet article colle à une actualité brûlante, celle du vote du budget de la France et de ses économies, réalisées sur le dos des plus fragilisés de nos concitoyens. Une actu si brûlante, Nicolas, que cet article coïncide aussi avec la mobilisation d'un collectif de 16 ONG, de Emmaüs à la LDH, qui vient de saisir le Conseil d'État pour qu'il abroge un décret sur les sanctions infligées aux allocataires du RSA, une fabrique de la pauvreté à laquelle sont déjà soumis nombre d'agriculteurs bio du Finistère et que Chloé Richard a rencontré pour Splend. Et comme l'a également documenté le journal Libération, le département du Finistère a décidé de lancer, je cite, une chasse aux pauvres, notamment par la mise en place d'une politique de contrôle aléatoire qui vise principalement les petits paysans qui n'auraient pas déclaré leur crédit d'impôt bio. Or, tout le nœud de l'affaire est là, Nicolas, puisque cette aide à l'entreprise pour les dépenses de certification biologique est considérée par la collectivité présidée par Mel de Calan comme une ressource financière, alors même qu'il s'agit bien d'une créance fiscale et non d'un revenu. Et même si depuis le département a reconnu son erreur, les contrôles n'ont pas cessé pour autant, ce qui donne ce genre de situation ubuesque, avec Axel par exemple, qui s'est vu dans l'obligation de demander à ses parents qu'ils certifient sur l'honneur que les 200 € qu'ils lui ont donnés ont bien servi à offrir un cadeau à leur petit-fils et non à aider financièrement leur fille. Et au-delà du ridicule, ces contrôles sont une véritable source d'angoisse pour des agriculteurs qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté et qui aimeraient bien juste garder un peu de leur dignité. Voilà, également cette histoire à retrouver sur le site splend.org. Et puis à signaler également que l'une de vos enquêtes dédiée à la bétonisation du littoral breton est désormais disponible en livret papier. Et c'est effectivement le dernier né de la collection délivrée de Splend. Mais attention Nicolas, notre campagne de vente par correspondance prendra fin dès le 16 novembre prochain. Alors ne tardez pas à contacter Julie et Alain sur notre site splend.org pour passer commande, faire circuler le savoir et soutenir un média indépendant. Glané pour vous également au mois d'octobre par Splend, où l'on reparle de la résidence senior Havel dans la région brestoise, avec une campagne d'affichage désormais sur les bus de la ville qui ne reflète pas la réalité de ce que vous décriviez déjà dans l'un de vos articles en juillet dernier à Splend. Eh oui, c'est un mauvais feuilleton qui malmène les seniors de cette résidence et leurs familles. Et depuis notre alerte du 7 juillet, rien n'a bougé, notamment ce geste commercial rétroactif qui tarde à se concrétiser, pourtant promis aux familles qui avaient souscrit à l'offre originale du contrat Eurus, du nom de l'ancien gestionnaire de la résidence. Sa mise en œuvre a dû être repoussée au 1er novembre 2025, nous a fait savoir le nouveau gestionnaire Aquarelia, soit la même réponse déjà faite le 26 juin dernier. Réparer les dégâts environnementaux des élevages porcins en Bretagne, cela coûte cher, très cher. Et même un pognon de dingue, si vous me permettez l'expression. Dans une récente étude, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme révèle que la France dépense chaque année 162 millions d'euros pour traiter les pollutions environnementales engendrées par la filière porcine, dont pas moins de 95 millions d'euros rien que pour la Bretagne. Au Festival du Livre de Carhaix, une équation impossible. C'est une polémique déclenchée par un article extrêmement documenté de la revue IA qui a mis le feu aux poudres. Initialement invité à participer en tant que président d'honneur au 35e Festival du Livre en Bretagne, qui s'est déroulé le week-end dernier à Carhaix, Ferhat Meheni a finalement renoncé à sa participation. Il faut dire que IA avait mis en lumière ses nombreuses accointances avec la branche catholique traditionnaliste de l'extrême droite française. Le côté saisonnier des pollutions des eaux de baignade en Bretagne, ça ne tient pas. C'est en tout cas les conclusions de l'opération Caliplage lancée par Eaux et Rivières de Bretagne. Et pour faire simple, Nicolas, les eaux de 9 plages bretonnes ont été analysées entre novembre 2024 et juin 2025. Et sans surprise, les résultats démontrent que les plages sont bien impactées par des pollutions bactériologiques été comme hiver. Des résultats qui viennent aussi contredire la supposée saisonnalité des pollutions, dont la responsabilité serait imputée à la seule fréquentation touristique et non à la proximité des élevages agricoles. Et on termine ce glané pour vous, Pierre-Yves, par un hommage qui ne passe pas.
celui que le Parti national breton a rendu le 25 octobre dernier à Olivier Mordrel, dit Ollier Mordrel, célèbre théoricien du nationalisme breton dont le fils Tristan perpétue encore aujourd'hui cette sinistre tradition. Parmi les faits d'armes du fiston, l'aide au financement de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en 2022. Voilà, ces infos glanées pour vous à lire sur le site de splend.org en intégralité. Et vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous en Bretagne. On termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Splend, les rendez-vous à noter dans vos agendas pour les prochaines semaines. Et 2 dates à cet agenda de novembre, Nicolas, où je vous donne d'abord rendez-vous le 15 novembre du côté de la médiathèque de Langueux, où je participerai à une grande journée sur l'information à l'heure de l'intelligence artificielle. Et puis après, on se retrouvera le 28 novembre du côté de Saint-Nazaire, dans le cadre de la reprise des conférences médias organisées par les Pieds dans le PAF. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves. Rendez-vous le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Merci, Pierre-Yves. Et merci à vous, Nicolas, et on se dit donc au mois prochain, en novembre. Salut. En novembre. En attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.